Donc, pour ce sixième épisode du on a comme thème le marketing velocity. Aujourd'hui, présenté par Muriel Miagou, que je remercie d'avoir accepté de faire cette présentation. Et donc, je passe la balle à Muriel. Ok, merci Sonia, merci de m'avoir invitée d'abord. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Muriel Miagou et je suis partner marketing manager chez Cisco, ce qui signifie que je m'occupe de certains partenaires et les distributeurs. Je les accompagne sur leur plan marketing et toutes les activités qu'ils font autour des solutions Cisco. Voilà. Donc aujourd'hui, Sonia m'a effectivement demandé de vous présenter le programme Marketing Velocity, qui est un programme dédié aux partenaires. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais vous parler tout d'abord des campagnes Cisco. Les campagnes Cisco, donc, elles reposent sur une campagne parapluie qui s'appelle Bridge to Possible. Donc je pense que vous avez déjà entendu ce slogan puisque c'est celui qui termine la plupart de nos vidéos, de nos pubs et de toutes nos campagnes marketing. Et cette campagne Bridge to Possible, elle est déclinée en 4 sous-campagnes. Donc on a une première sous-campagne autour des infrastructures, de la transformation des infrastructures, une deuxième sous-campagne autour du travail hybride, la troisième autour de la sécurité, qui est un gros sujet pour nous tous, et la dernière autour des applications. Donc toutes ces sous-campagnes, elles regroupent l'ensemble de nos solutions et de nos produits. Donc vous avez sur le slide tout le détail des produits qui sont inclus dans chacune de ces sous-campagnes. Ce qui est nouveau, c'est que on a une stratégie marketing qui est un petit peu plus à moyen long terme qu'avant. Donc elle est à plus de 18 mois et elle est vraiment alignée aux priorités de nos clients. Donc vous voyez que ces 4 sous-campagnes et la campagne Bridge to Possible, elles sont déjà planifiées jusqu'en FI25. Alors bien entendu, elles vont évoluer au fil du temps, mais on sait déjà qu'on va rester sur ces 4 thèmes principaux jusqu'en FI25. Donc ces thèmes, après, on les retrouve aussi dans les campagnes marketing qui sont proposées à vous, nos partenaires et distributeurs. Et donc c'est là que le Marketing Velocity intervient. Donc le programme Marketing Velocity, c'est un programme qui est dédié à tous nos partenaires, qu'ils soient suivis par le marketing, par quelqu'un comme moi ou pas. C'est vraiment ouvert à tous les partenaires. Et ce programme, il repose sur 3 piliers. Donc le premier pilier, et je reviendrai un petit peu plus tard dans le détail, c'est le Marketing Velocity Central, qui est un portail de services et de campagne marketing. Le deuxième pilier, c'est le Marketing Velocity Learning. Bon, comme son nom l'indique, c'est un portail de formation. Et le dernier pilier, c'est le Marketing Velocity Funds. Alors, je ne vais pas aller dans le détail sur ce portail aujourd'hui, puisque c'est un portail de gestion des fonds marketing qui sont alloués par Cisco à certains partenaires. Donc, il y a une 22 partenaires qui bénéficient de budget marketing par Cisco. Donc, ça ne concerne pas la majorité, on ne va pas aller dans le détail aujourd'hui. Le Marketing Velocity Central. Donc le lien, c'est marketingvelocitycentral.cisco.com. Donc Sonia va vous le remettre dans le chat et puis de toute façon, vous aurez accès à la présentation après. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous allez sur cette URL et puis on va vous demander votre login et mot de passe Cisco. Donc là, bien sûr, il faut un identifiant Cisco. Si jamais vous avez un doute sur votre identifiant ou que vous voulez le modifier, etc., vous pouvez aller le gérer sur le portail PSS, Partner Self Service. Mais à partir du moment où vous avez ce login, vous pouvez vous connecter, que vous fassiez partie du marketing ou que vous ayez un rôle commercial, technique ou autre. Le portail, il est ouvert à tous. Donc une fois que vous accédez au Marketing Velocity Central, vous arrivez sur ce menu. Donc vous voyez tout en haut, donc moi le mien il est configuré en anglais, donc vous avez l'onglet Campaigns, en français ça sera campagne, et puis en dessous vous avez Browse Campaign, ou naviguer dans les campagnes en français, et ce petit menu en fait va vous permettre d'aller naviguer justement, comme son nom l'indique, dans toutes les campagnes qui sont mises à disposition de nos partenaires. Donc sur la gauche, vous avez encore un sous-menu dans lequel vous allez pouvoir filtrer votre recherche sur l'architecture produit, par exemple, sur la langue, bien sûr. Vous pourrez sélectionner le français. Et donc, quand vous aurez fait votre sélection, vous allez avoir l'ensemble des campagnes qui correspondent à vos filtres. Donc moi, j'ai fait la sélection sur les campagnes en français et vous voyez qu'actuellement, on a 11 campagnes qui sont mises à disposition en français. Donc, c'est les 11 que je vous ai mises
Là, sur l'écran, bon, c'est un peu petit, vous pouvez peut-être pas voir tous les titres, mais en tout cas, il y a pas mal de campagnes actuellement en français autour des solutions de sécurité. Il y en a 4 ou 5. On a, quelques campagnes qui se focusent particulièrement sur le segment small business et puis on en a d'autres qui couvrent, qui sont, ce qu'on appelle cross architecture et qui couvrent plusieurs architectures, chez Cisco. Donc moi j'ai cliqué sur, pour vous montrer comment ça fonctionne, sur la campagne sécurité zéro trust et donc une fois que vous cliquez sur sur la campagne que vous avez choisie, vous arrivez sur un nouveau menu où vous avez 3 sections. Donc ces 3 sections, généralement, on les retrouve sur toutes les campagnes, qui sont mises à votre disposition, qu'elles soient en français ou en anglais, ou dans une autre langue. Donc on a une première section activation de la campagne, dans laquelle vous allez retrouver du contenu, pour vous aider à mettre en place la campagne, pour, comprendre de quoi il s'agit. Donc vous aurez des guides de campagne, des présentations PowerPoint, parfois techniques, parfois plutôt commerciales. Vous aurez des présentations sur les produits qui sont mis en avant dans la campagne en question. Et vous avez également des guides d'appel, des scripts d'appel qui vous sont mis à disposition pour vos campagnes de télémarketing. Donc là, c'est vraiment du contenu pour vous préparer à utiliser cette campagne. Ensuite, vous avez une section ressources marketing où là, vous allez trouver vraiment les outils qui vous permettent de créer votre propre campagne marketing. Donc, vous aurez des bannières, des images, des blocs de texte pour vos emailing ou vos landing pages, ce genre de choses, des posts pour les réseaux sociaux qui sont déjà tout prêts à utiliser. Donc voilà. Et ensuite, dernière section, contenu à partager. Dans cette partie-là, vous trouverez tous les contenus que vous pouvez transmettre, vous, à vos clients, par exemple en téléchargement sur une page web ou que vous pouvez leur envoyer par email. Donc ce sera tout ce qui est e-book, vidéo, infographie, des rapports parfois qui viennent d'organismes autres que Cisco, ce genre de choses. Donc une fois que vous avez décidé sur quoi vous voulez aller, vous cliquez sur View Content. Donc là, j'ai fait aussi l'exercice donc sur les 2 dernières sections, donc ressources marketing et contenu à partager. Et donc là, typiquement, sur la campagne Zero Trust, dans les ressources marketing, on a des bannières, donc qui sont en 2 formats différents. On a des images, on a des blocs de texte. Donc là, c'est pour les emails et pour une landing page. Et puis dans la partie contenu à partager, on a un livre blanc, un white paper. Et puis on a 2 autres rapports qui sont en français, qui sont des rapports d'un organisme tierce, type rapport Gartner, etc. Donc une fois que vous arrivez sur ces pages-là, vous voyez, il y a un bouton download et vous pouvez tout simplement télécharger le contenu et le récupérer sur votre ordinateur. Donc ensuite, ce contenu, vous pouvez l'utiliser pour vos campagnes, vous pouvez y ajouter votre logo ou pas, enfin vous faites comme vous voulez, hein. Mais en tout cas, sachez qu'à partir du moment où vous trouvez du contenu sur le Marketing Velocity Central, c'est que vous avez le droit de l'utiliser. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Oui, s'il est là et que vous y êtes arrivé, vous pouvez l'utiliser. Donc le Marketing Velocity Central, il y a aussi d'autres sections. Par exemple, vous voyez, il y a une section social media dans le menu tout en haut, où là, vous allez avoir accès directement à des posts réseaux sociaux qui sont pré-rédigés pour vous. Et vous pouvez surtout les publier automatiquement, vous organisez un petit calendrier de diffusion, sélectionnez la date et l'heure à laquelle vous souhaitez les diffuser. Donc c'est très simple, en fait, vous reliez le Marketing Velocity Central à vos propres comptes réseaux sociaux et ensuite vous gérez la diffusion des posts directement via le portail. Une dernière section dont je voulais vous parler, c'est la section Collaterals. Toujours en haut, donc dans le menu tout en haut, donc on le voit en 4e, Collaterals. Si vous savez vraiment, si vous avez une recherche très spécifique que vous souhaitez faire, par exemple, vous recherchez une infographie sur la sécurité, vous pouvez aller directement dans Collaterals et là, vous aurez la possibilité de filtrer en fonction toujours de l'architecture qui vous intéresse, mais aussi en fonction du type de ressources que vous recherchez, infographie par exemple. Donc ça vous évitera d'aller ouvrir une par une toutes les campagnes qui sont proposées autour de la sécurité. Là, vous allez pouvoir vraiment filtrer de façon plus précise si vous avez, encore une fois, vraiment un besoin très très spécifique. Mais c'est un petit tips à savoir.
parce que des fois, on cherche dans toutes les campagnes et comme il y en a beaucoup, ça peut être un petit peu long. Alors moi, je vous ai présenté, les campagnes en français parce qu'on est en France et on aime bien avoir quand même du contenu en français. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de campagnes qui sont en anglais, non traduites en français et qui peuvent être malgré tout intéressantes, pour vous. Je pense notamment aux images. Parfois, on a, une campagne, par exemple, sur, la collaboration et on va avoir des images, de lifestyle, un petit peu des produits mis en situation. Les images, elles ont pas de langue, donc c'est vrai que ça peut être intéressant parfois d'aller farfouiller dans les campagnes qui sont en anglais pour trouver aussi, quelques contenus qui peuvent être intéressants. Ou même des bannières, hein. Des bannières, c'est vrai que c'est 3-4 mots, c'est facile à traduire, ça peut être intéressant. Donc dans le marketing Velocity, dans le programme Marketing Velocity, on a un deuxième pilier qui est le Marketing Velocity Learning. Donc comme je vous disais tout à l'heure, son nom indique de quoi il s'agit, hein, c'est de la formation. Mais alors c'est de la formation qui est vraiment pour développer vos connaissances marketing. On va pas avoir sur ce portail de formation technique sur les produits Cisco, ni de formation sur comment devenir le meilleur vendeur de Cisco. On est vraiment sur un sujet marketing only. Donc encore une fois, vous allez pouvoir filtrer votre recherche selon vos besoins et vos appétences. Et une fois que vous aurez filtré, vous aurez une proposition de contenu qui est mis à votre disposition. Donc sur l'exemple que j'ai mis là en screenshot, moi j'ai fait la recherche sur la partie social media, réseaux sociaux, et ça a sorti donc une douzaine de contenus. Donc il y a des cours en ligne, il y a des webinars, des vidéos, il y a aussi par exemple un e-book. Voilà, ça donne un petit peu plus d'informations sur un sujet spécifique. Alors sur ce portail, la plupart du contenu, je vais dire 95 du contenu est en anglais, donc il faut quand même être à l'aise, avec l'anglais pour utiliser, ce contenu. Mais bon voilà, c'est quand même quelque chose qui est à votre disposition et qui peut être intéressant et ça couvre vraiment tous les sujets marketing. Donc une fois que vous avez trouvé votre bonheur sur, Marketing Velocity Central, que vous avez téléchargé, vos ressources et cetera et vous voulez mettre en place vos activités marketing, il y a quelques notions de co-branding qui sont à savoir avant de se lancer, puisqu'on a pas mal de règles à suivre et notamment sur, l'utilisation du logo Cisco. Donc en tant que partenaire Cisco, vous n'avez pas le droit d'utiliser, le logo Cisco tel que vous le connaissez, tel que vous le voyez sur notre site web, le logo corporate, Cisco avec, le petit pont au-dessus. Vous, ce que vous avez le droit d'utiliser, c'est le logo Cisco Partner. Donc là, j'ai mis, sur ce slide tous les logos, que vous avez le droit d'utiliser. Donc il y a le logo Cisco Partner qui est, là, à droite. Il y a le logo Cisco Distributor pour les distributeurs et puis on a, le Cisco compatible, Cisco Powered et Cisco Powered IoT. En plus de ces 5 logos, vous avez également accès ce qu'on appelle les wordmarks. Et donc là, ce sont les logos qu'on vous permet d'utiliser autour de nos autres produits, de nos autres marques, notamment Webex by Cisco, Cisco Meraki, Cisco Secure et Thousand Eyes. Donc vous voyez que là, on est vraiment sur des wordmarks. Donc c'est pas le logo officiel non plus tel que vous le connaissez. C'est le logo avec juste les mots qui sont mis en avant avec des couleurs un petit peu différentes. Donc voilà, parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser les logos officiels de ces marques. Donc par exemple, typiquement pour Webex by Cisco, le logo officiel de Webex, on a un petit W coloré sur la gauche. Ouais, ça, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Le Cisco Meraki, c'est pareil. Normalement, on a les petits bridges au-dessus du Cisco. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Voilà. Donc en revanche, vous avez le droit après d'utiliser tous ces logos et ces wordmarks sur la plupart des outils que vous utilisez en marketing. Donc là, je les ai notés à droite là, avec des petites coches en vert. Donc sur vos réseaux sociaux, sur vos cartes de visite, sur vos campagnes marketing, que ce soit imprimé ou digital. Bon, voilà, vous avez le droit d'utiliser tout ça. En cas de doute, on a un Partner Branding Guide qui est très utile, dont le lien est affiché là et j'ai vu que Sonia vous l'avez mis dans le chat. C'est un e-book, donc il est mis à jour régulièrement avec les nouveaux logos qui peuvent arriver ou ceux qui peuvent disparaître. Si vous avez un doute, faut toujours le consulter, ce guide. Et puis si
Si ça n'a pas répondu à votre question ou à votre doute, faut pas hésiter à nous contacter. Donc quand je dis nous, c'est l'équipe Partner Marketing, donc moi ou mes collègues, et on se fera un plaisir, de vous répondre et de vous éclairer. Donc le logo, pour, le retrouver, ce lien partnerlogo.cisco.com. Donc quand vous allez sur ce lien, vous arrivez sur cette petite page d'accueil, donc où vous pouvez lancer le Partnership Logo Builder. Et puis, bah, comme il y avait aussi le programme Certificate Builder, je vous l'ai mis en avant parce que c'est souvent quelque chose que vous pouvez rechercher. C'est un outil pour créer votre certificat de partenariat. Donc c'est intéressant à savoir. Donc là, moi, je me focus aujourd'hui sur la partie Logo Builder. Donc quand vous allez sur le logo builder, vous arrivez sur cette page, vous avez la possibilité de choisir la couleur du logo Cisco Partner que vous souhaitez. Alors bon, il y a 4 couleurs, bleu, noir, gris et blanc. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de changer la couleur, de passer au rouge ou à l'orange, hein, c'est interdit. Donc vous choisissez votre couleur et puis après, vous avez la possibilité de rajouter jusqu'à 4 mentions supplémentaires en dessous de votre logo, hein. Alors c'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Et ces mentions supplémentaires, bah, elles vont apporter, une information sur vos spécialisations, sur vos certifications, et cetera. Encore une fois, ce programme, ce logo builder, vous y connectez avec votre login et votre mot de passe et donc l'outil va automatiquement vous identifier, savoir, de quelle société vous faites partie et savoir également quelles sont les mentions et les wordmarks auxquels vous êtes éligible. Donc si vous êtes un partenaire, select, bien évidemment, vous n'aurez pas dans les, petits, credentials, là, vous voyez, qui sont listés, en bas à gauche, vous n'aurez pas, Gold Provider, par exemple. Ce ne sera pas possible de sélectionner, Gold Provider si vous n'êtes que select. Donc une fois que vous avez fait cette sélection, bah, tout simplement, vous pouvez télécharger, il y a plusieurs formats qui vous sont proposés. Il y a les petits boutons verts là pour télécharger et récupérer le logo sur votre ordinateur. En ce qui concerne les autres logos dont je vous parlais tout à l'heure, les Cisco Powered, compatibles et les Wordmark, quand vous êtes sur le logo Builder, il y a un petit menu en haut à gauche qui, tant qu'on n'a pas passé la souris dessus, ne s'affiche pas. Donc, je vous précise que c'est ces 3 petites lignes en haut à gauche, parce que c'est pas forcément intuitif, hein, qui vont vous permettre de retrouver ensuite tous les autres logos qui sont à votre disposition. Donc, notamment le WebEx by Cisco, là c'est l'exemple que j'ai mis. Vous voyez, vous pouvez le sélectionner en blanc, en noir, en centré ou en calé sur la droite. Et vous aurez également le Meraki et le Thousand Eyes, etc. Encore une fois, si vous n'êtes pas, par exemple, certifié collaboration, on ne vous proposera pas d'aller télécharger le WebEx by Cisco, vous ne le verrez pas apparaître dans le menu, hein. Au moins, ça facilite les choses. Et puis avant de terminer cette présentation, parce que ça fait beaucoup de liens et beaucoup de sources d'infos, je voulais également vous parler de notre banque d'images. C'est encore un dernier lien pour vous. Donc sur ce site, vous pouvez télécharger des images qui sont mises à disposition par Cisco. Donc vous trouverez des images de nos produits, des images des produits mis en situation, les lifestyle image comme on dit. Vous trouverez des pictos, des icônes, ce genre de choses. Donc encore une fois, faut fouiller. Vous pouvez rentrer dans le moteur de recherche un sujet qui vous intéresse plus particulièrement ou un produit qui vous intéresse. Et ensuite, vous pouvez télécharger les images. Encore une fois, vous avez accès à cet outil avec vos logins et passwords Cisco. Donc, si vous trouvez une image, c'est qu'elle est vraiment mise à disposition du partenaire. Vous pouvez l'utiliser sans vous poser d'autres questions. Donc, voilà pour moi aujourd'hui. Je vous ai rajouté mon adresse email. Si vous avez besoin de me contacter, si vous n'avez pas de partner marketing manager qui s'occupe de vous, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Sonia, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat entre-temps. Tu as dû être très clair parce qu'on n'a pas de questions, mais n'hésitez pas à les poser. Et si vous Ouais, voulez les poser en live, vous pouvez lever la main et on vous unmute, d'accord? voilà. Et puis si vous avez d'autres questions qui arrivent plus tard, et ben voilà, vous avez mes coordonnées et vous me contactez directement. Ouais.
Donc tous les webinaires, les bonnes pratiques sont ensuite postés sur le Cisco Marché PME. Vous avez le QR code, je vous laisse le temps si vous avez votre téléphone en main pour pouvoir le digitaliser. Donc tous les recordings et les présentations sont postés sur ce portail directement. Et ensuite, les prochains événements, donc pour le cas des webinaires Les Bonnes Pratiques, le prochain épisode, le numéro 7, sera sur le D-Cloud. Donc, on va vous faire une démo pour vous montrer comment utiliser cette plateforme de démo qui s'appelle D-Cloud, qui est accessible aux partenaires. Et pour les webinaires du marché PME, donc organisés par Antoine Spisch, il y a donc l'épisode 4 qui sera sur tout ce qui est collaboration Cisco, hybrid work et quelques nouveautés. Donc, il sera donc mercredi prochain. Et vous pouvez aussi vous inscrire dans la room de l'actu du marché PME pour savoir donc quels sont les outils, les événements qui sont à disposition. Comme ça, vous êtes vraiment à jour sur tout ce qui se passe en termes d'événements français. Donc, je remercie Muriel. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question ou veut lever la main et on vous unmute. Je vais vous laisser juste le temps de voir s'il y a des questions en particulier. Je vais aller traiter le recording.